tous, bonjour Patrick Caner. Bonjour. Il y a 10 ans exactement, 2 adolescents mouraient dans un poste électrique. Ça allait déclencher des émeutes urbaines comme la France n'en avait jamais connu. On a le sentiment que depuis 10 ans, les choses n'ont pas vraiment changé, que les problèmes ne sont pas réglés. Alors, votre phrase, c'est pas la première fois que je l'entends. C'est vrai Et moi, j'ai envie de vous dire, les choses ont changé. Et heureusement qu'elles ont changé. Alors, elles n'ont pas changé assez vite, naturellement. Elles n'ont pas changé peut-être assez fort pour des personnes qui, aujourd'hui, sont encore dans la difficulté. J'étais hier au Mureau avec le Premier ministre. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Nous avons visité le quartier de Vigne-Blanche. Totalement rénové, nouveaux équipements sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan éducatif. Et à 200 mètres, un autre quartier, toujours dans les Mureaux, qui s'appelle Les Musiciens, qui, lui, n'a pas été encore rénové. Oui, c'est ça la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on y va étape par étape dans la continuité, Et à sans Marseille, rupture. ce week-end, il y a eu 3 morts. Et à Marseille, il y a eu 3 morts parce que la sécurité n'est pas encore aujourd'hui au top dans cette ville, malgré tous les efforts qui ont été menés, notamment dans le cadre des zones de sécurité prioritaires. C'est de la délinquance à Marseille, c'est pas lié à la politique de la ville. Ça peut se produire n'importe où ailleurs. Mais ça se produit dans les quartiers. Ça se produit essentiellement dans les quartiers, je vous le concède. Et donc, il faut continuer, persévérer avec de l'humilité, parce que le travail est immense. Vous savez, on récupère ces grands ensembles, comme l'on dit, qui ont été construits dans les années 70. Il fallait les construire à l'époque. C'était absolument nécessaire. Il y avait l'accueil des réfugiés d'Algérie, des rapatriés d'Algérie. Il y avait l'accueil de 150 000 immigrés économiques par an pour l'économie française. Donc, on a construit des centaines de milliers de logements, plus d'1 million de logements à l'époque. Et puis voilà, nous les avons sur les bras, permettez-moi l'expression, à nous de les rénover, de les restructurer et de changer la vie des gens à l'intérieur de ces logements. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un embrasement comme celui de 2005 est aujourd'hui impossible ? Il n'est pas impossible. Toute provocation peut intervenir, aboutissant au drame qu'ont pu connaître d'autres personnes. Je vois bien d'ailleurs qu'un parti d'extrême droite, le Front National, en joue aujourd'hui en créant les banlieues patriotes et en voulant s'implanter dans ces banlieues. C'est pour ça que la politique de la ville est une digue contre les obscurantismes, qu'ils soient religieux Mais dans ou ces qu'ils banlieues, la politiques. drogue est partout et on la voit pas diminuer. La drogue est un système On a le sentiment que la police économique. est un peu impuissante. Non, pas du tout. Là, nous avons, au travers notamment des 80 zones de sécurité prioritaire, on a eu beaucoup de progrès en la matière. Il y a une fermeté totale sur les dealers. Et la drogue est un petit commerce qui se développe un peu partout. Et qui rapporte gros. Qui rapporte gros pour beaucoup de jeunes, d'où l'importance pour nous des politiques alternatives. Quand on multiplie les emplois d'avenir, quand on multiplie les garanties jeunes pour les jeunes en grande difficulté, quand on renforce les moyens de l'éducation nationale, quand on renforce les moyens du secteur associatif, je vous assure, M. Sicard, qu'on crée les conditions pour éviter que les jeunes dérapent. Aujourd'hui, quelques jeunes dérapent, mais c'est vrai que l'attention est portée sur eux puisqu'ils perturbent la vie des quartiers et des banlieues en général. Manuel Valls hier annonçait donc des mesures, et notamment des mesures en faveur du logement social. Qu'est-ce qui va changer précisément ? Alors, ce qui va changer, c'est surtout l'application de la loi de la République. Voilà, c'est terminé. C'est terminé les maires, parce qu'il s'agit bien de maires qui délivrent les permis de construire, qui refusent de respecter la loi de la République, qui se disent « mais on va construire du logement social ». Mais ailleurs. Et d'ailleurs, en stigmatisant le logement social, en disant le logement social, c'est du logement pour pauvres, pour délinquants, c'est pas beau, ce sont des tours, ce sont des bars. Non, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter cette image absolument insupportable, parce qu'aujourd'hui, 1 700 000 Français sont en demande de logement social, et je voudrais dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que 70% de la population française est éligible au logement social. Donc, mais il y a des maires qui refusent. Il y a des maires qui refusent. Il y a Jacques Niard, le maire de Maisons-Laffitte, qui dit qu'il est prêt à prendre les fourches pour éviter ça. Oui, le maire de Maisons-Laffitte, qui est dans les 36 villes qui ont été pointées hier, a eu des propos absolument insupportables. Quand on est maire, quand on porte l'écharpe de la République, l'écharpe tricolore, on est là pour appliquer la loi et non pas pour dire la loi, elle s'appliquera chez les autres et pas chez moi. Donc, M. Millard, s'il faut, j'irai le rencontrer, j'essaierai de le convaincre. Mais si ces élus ne veulent pas être convaincus,
pour des raisons diverses et qu'il faut examiner, eh bien, nous aurons les moyens de la contrainte, c'est-à-dire que nous allons préempter des terrains à la vente, nous allons délivrer des permis de construire à la place des maires et nous allons aussi amener des bailleurs sociaux. Encore une fois, le logement social, ce n'est plus les tours et les bars qu'on a connus dans les années 70. Est-ce qu'il y aura des quotas? Est-ce qu'on peut parler de quotas pour ces logements sociaux? Sûrement pas. On parle de citoyenneté. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui des concentrations à caractère ethnique, le Premier ministre a évoqué cela. Quand il a évoqué le mot d'apartheid social, territorial, ethnique, eh bien si... Il y aura des statistiques ethniques? Sûrement pas. Sûrement pas. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est un étalement juste des logements sociaux dans notre pays. Si vous voulez casser les ghettos, selon l'expression consacrée, encore faut-il que chacun prenne sa part de responsabilité. C'est tout le sens du comité interministériel égalité et citoyenneté qui s'est déroulé hier, faire que la justice sociale se développe partout dans notre pays et notamment en matière de construction de logements sociaux. Le problème des banlieues, des quartiers aujourd'hui, c'est la radicalisation islamiste. Et là, on a le sentiment que c'est très difficile de lutter contre. Ce phénomène de radicalisation s'est développé depuis 10 ans, comme par hasard, depuis les événements qui ont commencé à Clichy. Quand le service public est défaillant ou insuffisant, quand le sentiment d'injustice se développe, quand le sentiment de relégation devient plus lourd dans l'esprit des uns et des autres, eh bien certains viennent occuper les espaces, Et il est vrai que plusieurs mouvements, notamment des mouvements salafistes, sont aujourd'hui bien présents dans les quartiers. Il faut prévenir cela. D'abord, réprimer. Ça, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Et aussi prévenir. C'est mon travail en tant que ministre de la Ville. Et hier, nous avons pris toute une série de décisions visant à prévenir les phénomènes de radicalisation. Prévenir, ça veut dire d'abord comprendre le phénomène, former les agents sociaux, former les fonctionnaires, amener les secteurs associatifs à intégrer la laïcité dans son fonctionnement. C'est-à-dire que si vous ne signez pas une charte de la laïcité, la subvention publique ne viendra pas. Donc toutes ces mesures sont des mesures pour considérer que pour bien vivre ensemble, pour faire ensemble, il faut que la laïcité puisse être préservée dans notre pays. La laïcité, c'est non pas être contre les religions, c'est permettre à chaque religion d'exister là où elle doit exister, c'est-à-dire dans la sphère privée. Juste un mot des régionales. Certains socialistes disent qu'il faut un front républicain, là où le Front national peut l'emporter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Front républicain, accord technique, j'entends cela. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne sommes même pas au premier tour. D'abord, passons au premier tour. Moi, mon objectif, notamment dans ma région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec Marine Le Pen, qui est là en embuscade, moi, mon objectif, c'est faire que mon parti, que mon candidat, Pierre de Saint-Aignan, soit le plus haut possible au premier tour et qu'il puisse créer les conditions d'un accord des gauches permettant donc de gagner le second tour. Donc il n'est pas question à ce stade de parler de désistement ou de front républicain avant même que le premier tour se soit déroulé. D'abord, mobilisons les nôtres. Il faut d'abord rassembler à gauche pour finalement être présent jusqu'au bout dans la campagne des régionales. Merci.